Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage de produits en compagnie de cette petite boîte blanche. Alors déjà sur le devant de la boîte on retrouve pas grand chose à part la marque comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici on a totalement rien. Ici on a encore la marque. Et là on a juste un petit code barre. Sur les côtés, ici on a écrit Tonor, voilà. Et de l'autre côté pareil, sauf que c'est juste la couleur qui change, voilà, noir et blanc. Alors si on enlève le contour en carton, voilà, donc c'est vraiment un contour en carton. On va le poser sur le côté et on va s'occuper de la boîte noire. Voilà, donc une boîte en carton assez soft, assez simple, qu'on va ouvrir tout de suite. Attention, êtes-vous prêts? Alors on a déjà des papiers qui tombent de la boîte. C'est donc la carte de garantie et le manuel d'utilisation. Voilà. Et à l'intérieur de la boîte, on retrouve bien sûr le micro ainsi que son petit trépied. Donc si on sort le trépied qui était posé sur un socle en plastique, donc on va le mettre bien. Voilà. Donc un trépied qui est assez petit, assez compact. Et je pense qu'il sera de très bonne qualité. Alors si le micro n'est pas de bonne qualité, ça ne sert pas à grand chose, mais je pense que ça fait du bon son. Alors maintenant, on va sortir le micro. Voilà, un très beau micro. Donc ici, on a du métal, voilà, ou de l'aluminium pour protéger le vrai micro donc qui est à l'intérieur. Ici, on a du plastique. Ici, on a un petit élastique orange. Je vais essayer de le sortir pour vous. Voilà, un petit élastique qui fait assez design. Je vois pas trop l'intérêt, mais c'est design. Ici, c'est écrit micro-condensateur Tonor. Voilà, je vous l'ai traduit, c'est écrit en anglais. Et ici, on a la sortie de câble. Donc un câble rouge qui fait 1,50 m, donc il est vraiment très grand. Voilà, on n'a plus rien dans la boîte, comme vous pouvez le voir, et maintenant on va s'attaquer au manuel d'utilisateur. Alors, c'est un petit manuel blanc, voilà, qui est assez épais. On va voir déjà si on a du français. Très bien, je tombe directement sur la bonne page. Donc oui, on a du français. Alors c'est bien pratique parce que souvent on a que de l'anglais ou du chinois, mais là on a quand même une page en français. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur des pages en français? On nous dit que si notre ordinateur ne dispose que d'un seul port audio, il faut contacter l'adresse mail pour plus de renseignements, etc., etc. Mais bon, moi je n'aurais pas besoin du manuel d'utilisation pour installer le micro à mon ordinateur, je pense que je sais le faire. C'est assez facile hein, quand même installer un micro. Voilà. Et après on tombe sur des pages dans une autre langue. Et on nous dit aussi que ce micro dispose d'un port audio 3.5 mm. Voilà, donc c'est les ports audio les plus classiques sur les téléphones, les ordinateurs et les tablettes. Voilà, c'est tout ce qu'on apprend sur le manuel d'utilisateur. Maintenant, on va s'occuper de la carte de garantie. Donc, c'est juste une carte tout noire. Derrière, on apprend que ce n'est pas en français. Cette carte n'est qu'en anglais. On a un code QR, je pense que c'est pour aller sur Facebook. On a bien sûr le lien pour Facebook et pour contacter le vendeur du micro. Voilà, maintenant on va s'intéresser au micro et à la prise de jack plus précisément. Donc déjà c'est une prise de jack plaqué or. La prise de jack n'est pas extensible mais c'est assez souple au niveau de l'entrée pour ne pas que le fil ne se casse. Voilà, donc c'est plutôt bien pensé. Merci au vendeur, donc ça c'est un point positif. Maintenant on va monter le micro sur le trépied pour voir si ça tient bien et si c'est de bonne qualité. Voilà, j'ai monté la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu plus le micro et le trépied. Donc vous pouvez voir que c'est un micro avec un trépied de très bonne qualité. Donc ici on a une vis pour resserrer ou dévisser le support qui tient le micro sur le trépied. Ici on a des petites pattes en gomme pour ne pas que le micro ne tombe comme maintenant, voilà. Vous pouvez le mettre un peu comme ça. Par contre on peut pas pencher le micro sur les côtés, ça c'est dommage. On peut le laisser que droit ou en haut, mais on peut pas le faire pivoter, voilà comme ça. Parce que sinon ça va sortir du support et le micro va tomber sans arrêt. Donc voilà, maintenant on va passer au test de la qualité audio du micro, c'est parti. Bon, je vous explique le problème. J'ai connecté mon micro à mon ordinateur, mais mon ordinateur n'a pas reconnu le micro. Du coup, je n'ai pas pu vous tester la qualité audio du micro. Par contre, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur YouTube qui testent, elles, la qualité audio du micro. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est maintenant terminée. Je vous mets le lien du micro dans la description si ça vous intéresse et il n'est qu'à 11 € sur Amazon. Vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez aimée, vous abonner à ma chaîne YouTube et me poser des questions en commentaire ou tout simplement me parler. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!